Hello hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser un effet chrome. Donc après avoir au préalable griffé la plaque de mon ongle et repoussé mes cuticules, d'ailleurs si vous voulez savoir comment repousser vos cuticules sans ponceuse, je vous invite à aller voir ma précédente vidéo, je vous la mets dans le petit si ça vous intéresse. Je vais ensuite venir me munir de cleaner. Donc je vais en appliquer sur tout mon ongle, je vais bien frotter partout pour retirer la moindre poussière et être sûr qu'il n'y ait aucun décollement par la suite. Ensuite, je viens venir appliquer un primer, donc c'est le Ultra Adhésion de chez Ongle 24. Je l'applique sur tout mon ongle et j'attends qu'il sèche bien. Je vais ensuite venir me munir de la base N-Top de chez Ongle 24. Donc c'est une base très fluide que je vais venir appliquer sur tout mon ongle. Donc j'essaie de me rapprocher au maximum des cuticules sans les toucher. Si jamais je suis un petit peu loin de mes cuticules et j'ai un petit peu du mal à me rapprocher avec mon gros pinceau, je vais tout simplement venir me munir d'un pinceau de détail, un pinceau très fin, et je vais venir me rapprocher au maximum de mes cuticules avec ce petit pinceau là. Une fois que ma base est bien appliquée au plus proche de mes cuticules, sans les toucher bien évidemment, je vais venir catalyser le tout 60 secondes. Je vais ensuite venir appliquer la couleur P2037 de chez Purple, donc c'est un vernis noir, un vernis semi-permanent noir. Donc comme pour la base, je vais venir l'appliquer au plus proche de mes cuticules, mais sans les toucher. Il ne faut surtout pas les toucher, si vous touchez vos cuticules, vous allez avoir des décollements, c'est obligé. Donc ensuite, après avoir appliqué le vernis noir au plus proche de mes cuticules, je vais, comme tout à l'heure, utiliser un pinceau fin pour me rapprocher au plus près de mes cuticules. Et une fois que le résultat me plaît, je viens catalyser le tout 60 secondes. Pour plus d'opacité, je vais venir appliquer une seconde couche que je catalyse à nouveau 60 secondes. Je viens ensuite appliquer la finition Wonderful Shine de chez Purple. Donc le but c'est d'utiliser une finition transparente sans résidus collants. Donc je vais venir l'appliquer sur tout mon ongle, donc là pareil, il faut bien l'appliquer partout, car si vous oubliez des endroits, la poudre chrome n'adhérera pas. Donc je l'applique au plus proche de mes cuticules et je ne catalyse que 30 secondes cette fois-ci. Ensuite je vais venir me munir de mes petites poudres, donc celles-ci viennent de chez Ongle 24, je les aime beaucoup car ce sont un format compact, c'est bien quand vous faites du domicile ou que vous vous déplacez, ou peu importe, même si vous restez à la maison, ça vous en évite d'en avoir partout parce qu'elles vont vraiment rester dans leur petite boîte. Donc elles se présentent sous cette forme-là et elles sont livrées avec un petit embout mousse. L'embout mousse, vous l'utilisez ou pas, ça c'est vous qui choisissez. Et ça c'est le rendu qu'elles peuvent donner sur une base transparente. Après, c'est libre à vous de choisir ce que vous mettez en base. Vous pouvez soit mettre une base colorée, ou alors vous pouvez venir appliquer une base noire ou même une base blanche, ça fonctionne également. Le rendu sera légèrement différent selon la base que vous allez utiliser. À gauche, avec la base colorée, on peut remarquer que le résultat est peut-être un petit peu plus lumineux. Et à droite, avec la base noire, le rendu et les reflets sont légèrement différents. Donc moi, pour venir réaliser ma manicure du jour, je vais venir me munir de la poudre bleue et à l'aide de mon pinceau ou du doigt, c'est comme vous préférez, je vais venir prendre du pigment et je vais venir l'écraser sur tout mon ongle. Je vais venir bien frotter avec mon petit pinceau. Le but, c'est de vraiment venir faire coller le pigment sur la base qu'on a catalysé que 30 secondes, je le rappelle. Et une fois que c'est fait, je vais venir me munir d'un gros pinceau bien fluffy pour venir enlever l'excédent de poudre. Si vous laissez un petit peu de poudre non compactée sur votre ongle en appliquant votre finition tout à l'heure, ça va venir en fait faire baver un petit peu la poudre. Le rendu ne sera vraiment pas joli et l'effet miroir sera pas optimal. Donc j'utilise un gros pinceau pour enlever l'excédent. Et ensuite, pour être sûr qu'il ne reste absolument plus de poudre chrome au niveau de mes cuticules, je vais venir me munir d'un pinceau de détail un petit peu plus fin et je vais venir bien passer sous les cuticules pour retirer un maximum de poudre chrome. Je vais ensuite venir appliquer une gummy base clear pour venir protéger ma poudre chrome. Le but d'utiliser une gummy base, c'est qu'en fait c'est une base qui est très épaisse et quand vous allez venir l'appliquer, vous allez l'appliquer en effleurant l'ongle. Il ne faut pas que vous appuyez de trop dessus, sinon vous allez faire bouger le pigment. Et si vous utilisez une base trop liquide, elle aura tendance à couler légèrement et à faire bouger également le pigment. Donc c'est vraiment important d'utiliser une base ou une finition qui est vraiment très épaisse. J'en applique partout au plus proche de mes cuticules et je catalyse le tout 60 secondes. La gummy base va laisser un résidu collant et une finition pas forcément très brillante, donc c'est pour ça que je vais venir appliquer ma finition de chez Nail by K. Je l'applique sur tout mon ongle au plus proche de mes cuticules. Si vous trouvez que vous manquez un petit peu de précision et pour être sûr que vous en ayez mis absolument partout, si vous oubliez des endroits, votre effet chrome risque de
de pas durer dans le temps en fait, il risque d'y avoir des endroits qui vont s'effacer. Donc c'est vraiment très important d'appliquer votre finition absolument partout. Donc c'est pour ça qu'il est bien d'utiliser un petit pinceau de détail pour vous rapprocher au plus proche de vos cuticules. Une fois que votre finition est bien appliquée partout, vous allez pouvoir venir catalyser une dernière fois 60 secondes. S'il vous reste des résidus de poudre chrome sur vos ongles ou au niveau des cuticules, rien de plus simple, vous prenez un petit pinceau avec un petit peu de cleaner et vous allez venir enlever la poudre chrome, donner un petit coup de propre ou alors tout simplement vous passez vos mains sous l'eau, vous le lavez avec un peu de savon, c'est comme vous voulez, ça part très très bien. La poudre chrome, il n'y a aucun souci avec ça, ça part sans aucun problème. Voilà le résultat de mon tuto chrome. Donc bien évidemment, je vais refaire les mêmes étapes sur tous mes ongles et voici le résultat final. On a un rendu bien brillant et qui reflète vraiment bien. On peut voir avec mon anneau lumineux les reflets de lumière qui sont vraiment chouettes. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à liker la vidéo, à vous abonner et à me retrouver sur Instagram pour les photos. Et sinon, je vous dis à très vite sur YouTube pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!